Khalun, khalun, qui veut dire oncle maternel. Khalun, c'est oncle maternel. Maintenant, si tu veux dire mon oncle maternel à moi, tu vas dire Khali, Khali, Khali. C'est mon oncle maternel. Et ça fait rire parce que c'est mon deuxième prénom. Khali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle nous apprenons le vocabulaire arabe. Nous avons décidé d'apprendre ensemble 1000 mots. Nous allons les connaître par cœur. Et ces mots sont indispensables pour toute personne qui veut parler couramment la langue arabe. Donc, durant la vidéo précédente, on avait vu les parties du corps humain. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la famille en général. Donc, voilà ici, Ailati, 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 ça veut dire ma famille. Ailati, ma famille. Donc, toujours, bien sûr, je mets la traduction en anglais pour nos amis anglophones qui sont aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays du monde. Donc, bien évidemment, je vous invite toujours à rejoindre la Madrasa Digitale. La Madrasa Digitale, c'est quoi? Nous apprenons l'arabe, l'alphabet arabe, les règles de tajwid, la lecture du Coran. L'objectif final, c'est la mémorisation du Coran avec les règles de tajwid. Et aussi, nous apprenons à devenir bilingue en arabe. Nous apprenons du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison, etc., etc., etc. L'objectif final, c'est de devenir bilingue et de mémoriser le Coran. Donc, n'hésitez pas à rejoindre rapidement. Le numéro de téléphone, il est là, le plus 33 6 40 65 46 97. La saison qu'on vient de lancer là, à la fin du Ramadan, là, il y a déjà 50 personnes qui ont rejoint la formation, des gens de tout âge, des gens de 40, 50, 60 ans, même des gens à la retraite. Donc l'excuse de l'âge, laissez ça de côté s'il vous plaît. Venez apprendre, il n'est jamais tard de bien faire et nous sommes là, nous nous accompagnons mutuellement. Nous nous tirons mutuellement plutôt vers le haut. Venez rapidement car les places sont limitées et très convoitées. Donc, assez blablaté, nous rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ailati, ma famille, my family. Donc, on y va, les amis. Ash-shajaratul ailiyya. Ash-shajaratul ailiyya. Ash-shajaratul ailiyya, qui veut dire l'arbre généalogique. L'arbre généalogique. Ash-shajaratul ailiyya. Maintenant, Al-Jaddanil Kabiran. Al-Jaddanil Kabiran, les arrière-grands-parents. Al-Jaddanil Kabiran. Donc, Al-Jaddanil Kabiran. Le roi, il est emphatique. Al-Jaddanil Kabiran, les arrière-grands-parents. Donc, on continue. Al-Jaddani, Al-Jaddan. Donc, les grands-parents. Les grands-parents, ça s'appelle Al-Jaddan. Donc, on continue. Al-Abawan. Al-Abawan, c'est qui? Ce sont les parents. Al-Abawan, ce sont les parents. Donc, parents en anglais, ça reste parents. Parents, je crois, un truc comme ça. Mes amis anglophones, là, vous me corrigerez. Donc, on continue. Al-Jaddatul Kubra. Al-Jaddatul Kubra, c'est l'arrière-grand-mère. Donc, Kubra est utilisé pour le sexe féminin. Donc, ce qui est féminin, on va utiliser Kubra, al-Jaddatul Kubra. Donc, Jaddatul Kubra. Donc, Jaddatu, c'est aussi pour le féminin. Al-Jaddatul Kubra, l'arrière-grand-mère. Donc, on y va ici. Donc, Al-Jaddul Akbar. Al-Jaddul, donc, voyez-vous, quand c'est l'arrière-grand-père, quand c'est le masculin, on dit Al-Jaddul Akbar. Al-Jaddu Akbar. Akbar, c'est pour le côté masculin. Jaddu aussi masculin. Par contre, quand c'est féminin, vous voyez, Al-Jaddatu, Kubura, Kubura, c'est féminin, Jaddatu, c'est féminin, et masculin, c'est Jaddul, Jaddul Akbar. Akbar, c'est le côté masculin. Donc, l'arrière-grand-père, Al-Jaddul Akbar. On continue. Donc, ici, nous avons ici Jaddatun, Jaddatun, donc comme j'ai dit tout à l'heure, grand-mère, c'est le côté féminin, Jaddatun, grand-mère. Jaddun, Jaddun, c'est grand-père. Donc, on continue. Ummun, ça veut dire mère. Ummun. Maintenant, quand tu veux dire ma maman à moi, tu dis ummi. Quand tu dis ummi, ça veut dire voilà, là c'est ma mère à moi. Mais quand on dit ummun, ça veut dire mère en général, la mère. Ummun. Pareil ici, on a abun. Abun, ça veut dire le père. Abun. Maintenant, si tu veux dire mon père à moi, tu vas dire abi. Abi, ça veut dire moi, tu mets le bi. Donc, tout ça, bien évidemment, il faut rejoindre la Madrasa Digitale. Nous ferons pas mal de cours sur ça.
pas mal d'exercices sur ça, Inch'Allah ta'ala. On a khalatun. Khalatun. Khalatun ici, ça veut dire c'est la tante maternelle. Quand on dit khala, c'est le côté maternel. Khalatun, c'est tante maternelle. Si tu veux dire, oui, tante maternelle, khalatun, c'est tante maternelle. Si tu voulais dire ma tante à moi, tu allais dire khalati, ça veut dire ma tante maternelle à moi. On a ammatun, c'est tante paternelle. Et si tu veux dire ma tante maternelle à moi, tu vas dire ammati, ça veut dire, voilà, ammati, c'est ma tante maternelle à moi. Donc, c'est ça. Donc, voilà la traduction anglaise juste à côté. Donc, nous avons ici khalun, qui veut dire oncle maternel. Khalun, c'est oncle maternel. Maintenant, si tu veux dire mon oncle maternel à moi, tu vas dire khali, c'est mon oncle maternel. Et ça fait rire parce que c'est mon deuxième prénom. Khali. Donc, khalun, c'est oncle maternel. Et khali, c'est comment on appelle ça? C'est mon oncle maternel. Donc, voilà. Donc, ammun, qui veut dire oncle paternel. Ammun, si tu veux dire mon oncle maternel à moi, tu dis Ammi. Voyez-vous, souvent vous entendez vos amis maghrébins, souvent ils disent Ya Ammi, c'est ça. Ça vient de là. Ammun, c'est l'oncle maternel. Donc, Ammi, qui veut dire, j'ai dit oncle paternel. Donc, Ammun, c'est oncle paternel. Et Ammi, qui veut dire mon oncle paternel à moi. C'est-à-dire, c'est le côté, c'est-à-dire les frères de ton père, là. Quand ton père il a des frères, on dit Ammun. Donc, Ammun. Quand c'est les frères, comment on appelle ça? Quand c'est les frères de ta mère, on dit Khalun. Ça, c'est le côté maternel. J'espère que je me fais comprendre. Donc, on continue. Voilà, on a Akhun Akbarun. Donc, on a le frère aîné. Rappelez-vous, j'ai dit Akbar, on l'utilise pour le côté masculin. Akhun Akbarun. Donc, c'est le frère aîné. Akhun Akbarun. Donc, pour la sœur aînée, on dit Ukhtun Kubra. Kubra, je vous ai dit, c'est pour le côté féminin. Ukhtun Kubra. Donc, Akhun, ça veut dire frère. Donc, si tu veux dire mon frère à moi, tu vas dire Akhi, ya Akhi. Voyez-vous, on dit ya Akhi. Akhi, c'est frère. Akbarun, ça veut dire aîné. C'est lui le plus grand. Tu vois, dans la famille, le plus grand, Al-Akbar. C'est ça, ça vient de là, Al-Akbar. Le plus grand. Quand on dit Allahu Akbar, Allah, il est le plus grand. C'est au-dessus de Allah, il n'y a rien. Al-Akbar. Donc, quand on dit Ukhtun Kubra aussi, c'est ça. Kubra, c'est le côté féminin, c'est la sœur aînée. Donc, le contraire, ici, c'est Sughra. Quand on dit Ukhtun Sughra, ici, Ukhtun Sughra, ça veut dire c'est la sœur Benjamin, c'est-à-dire c'est la dernière de la famille. Donc, Ukhtun Sughra, sœur Benjamin. Et on a ici Akhun Asgharun. Akhun Asgharun, ça veut dire c'est le frère Benjamin. C'est le dernier de la famille, le frère Benjamin. Akhun Asgharun. Donc, après on continue, on a Ibnul Akhi. Ibnul Akhi, c'est le fils de ton frère. Par exemple, si tu as ton frère, ton grand frère, si ton grand frère a un fils, comment on appelle ça? On dit Ibnul Akhi. Non, Ibnul Akhi, c'est beaucoup plus, oui, c'est ça, hein? Ibnul Akhi, c'est le fils du frère, tu vois, Ibnul Akhi, c'est ça. En gros, c'est un peu dans le sens, oui, il y a Ibnul Akhi, le fils de ton frère. Tu l'appelles Ibnul Akhi, fils du frère, c'est ça. Après, on a Ibnul Ukhti, c'est le fils de ta sœur. Par exemple, quand ta sœur a un fils, on dit Ibnul Ukhti. Ibnul Ukhti, c'est ça, c'est le fils de la sœur. Ibnul Ukhti, fils de la sœur. Donc, en gros, c'est comme si c'était les neveux, les nièces, c'est ça. Donc, Ibnul Akhi, ton frère, quand il a un fils, tu dis, par exemple, ça me rappelle l'histoire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Talib. Donc, Abu Talib, quand il appelait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il appelait Yabnu Akhi, oh le fils de mon frère, oh toi le fils de mon frère, tu vois. Donc, c'est ça, c'est un peu comme, voilà, c'est Abu Talib qui est l'oncle
du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc il appelait le messager d'Allah Yabnul Akhi. Donc dans la langue arabe, c'est comme ça, on dit Ibnul Akhi, Ibnul Ukhti, tu vois, machin. C'est comme ça. On continue. Donc, on a Ibnatul Akhi. Ibnatul Akhi, ça veut dire la fille du frère. Par exemple, quand ton frère, il a une fille, tu l'appelles Ibnatul Akhi. Ibnatul Akhi, fille du frère. Donc, voilà. Après, on a Ibnatul Ukhti, c'est la fille de la sœur. Ibnatul Ukhti. Donc, c'est la fille de la sœur. On continue. Et enfin, nous avons Abna ul Ammi. Abna, ça veut dire, quand on dit Abna, c'est au pluriel. Ibna, voyez-vous, c'est ici, on est au singulier, mais quand on dit Abna, c'est le pluriel. Abna ul Ammi, on a vu Ammi tout à l'heure, c'est l'oncle paternel, voyez-vous. Donc, quand on dit Abna ul Ammi, c'est comme si on dit ce sont les enfants de mon oncle paternel. Donc, voilà. Les enfants au pluriel de mon oncle paternel, ça donne Abna ul Ammi. Donc, voilà en gros ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu à peu près la famille dans la langue arabe. C'est quoi la famille? Comme on appelle le père, la mère, l'oncle, machin, tout ça. Donc, les amis, je vous réinvite encore une fois à venir rejoindre la Madrasa digitale. Nous allons apprendre ensemble l'alphabet arabe, les règles de tajwid, apprendre à lire le Coran en maîtrisant les règles de tajwid, à le mémoriser et aussi à devenir bilingue dans la langue arabe. Donc la saison que nous avons lancée, la saison 3, elle est déjà pleine. Il y a plus de 50 personnes qui ont rejoint cette saison-là. Nous lançons officiellement la saison 4. Je vous invite à venir rejoindre rapidement, réserver vite votre place parce que les places sont très limitées et très convoitées. C'est la course contre la montre. N'hésitez pas, ne ratez pas cette occasion en or qui ne se représentera peut-être plus jamais dans votre vie. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, machin, peu importe votre âge, venez rapidement et nous allons travailler ensemble, Inch'Allah ta'ala. Donc, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.